La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre et surprit le monde entier. Un collectionneur israélien révélait l'existence d'une des plus troublantes découvertes archéologiques. En octobre 2002, un épigraphiste français, André Lemaire, authentifiait sur le côté d'un ossuaire du 1er siècle une inscription en araméen, la langue usuelle de la Palestine à l'époque du Christ, « Jacques, fils de Joseph, frère de Jésus ». L'ossuaire était-il authentique? Et s'il l'était, l'inscription l'était-elle également? Quels indices nous permettraient de lier ce Jacques, frère de Jésus, à Jésus de Nazareth? La mention d'un frère sur un ossuaire est un fait rarissime. Raison de plus, selon les ardents défenseurs de l'urne, pour affirmer que c'est bien du frère du Christ dont il s'agit, car seule la notoriété de Jésus pourrait justifier cette mention. Et certains se prennent à imaginer que l'ossuaire aurait pu contenir les restes de Jacques, le juste, frère de Jésus et premier chef de la communauté chrétienne de Jérusalem qui mourut en 62. Supercherie ou cadeau du ciel? Restez à l'écoute, le temps du générique, et nous en reparlons. Vous êtes à l'écoute de l'émission « Il est écrit ». Je suis José Élysée et je vous propose la solution à vos problèmes les plus profonds, le Christ vivant. Le sujet d'aujourd'hui, Jacques, frère de Jésus. Je me suis parfois demandé à quoi pouvait ressembler la maisonnée de Joseph et de Marie. Imaginez que Jésus, le Messie tant attendu, soit littéralement votre frère. Pendant une trentaine d'années, vous avez pris vos repas à la même table, vous avez travaillé dans le même atelier toute la semaine, et le sabbat, vous êtes allés ensemble à la synagogue. Le soir, au coin du feu, vous avez entendu Marie raconter pour la énième fois l'histoire du jour où l'ange Gabriel lui est apparu pour lui annoncer qu'elle serait la mère du Fils de Dieu. Et c'est de votre frère dont il s'agit. La Bible ne nous donne pas beaucoup de détails sur l'enfance et l'adolescence de Jésus. Nous savons que, quelque temps après la naissance de Jésus, la famille a dû s'exiler en Égypte. Nous savons qu'à l'âge de 12 ans, Jésus s'est rendu à Jérusalem à l'occasion de la Pâque. À part ces rares allusions, les 4 évangélistes sont restés très silencieux sur la vie de Jésus. La tradition et les textes apocryphes nous ont fourni un grand nombre d'anecdotes sur les années obscures de la vie de Jésus. Mais les évangiles, seule source fiable, ne parlent que des 3 années et demie de ministère public. Pourtant, le privilège extraordinaire de grandir sous le même toit que le Fils de Dieu a été partagé par quelques-uns. Car la Bible indique clairement que Jésus avait des frères et des sœurs. Par exemple, Matthieu, chapitre 13, à partir du verset 53, nous apprend ceci. Évangile de Matthieu, chapitre 13 et le verset 53. Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères et ses sœurs? Ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? » Leur question était simple. Comment se faisait-il qu'un garçon ordinaire, issu d'un milieu ouvrier tel que Jésus, puisse en connaître davantage que les chefs de la synagogue? Jésus menait une vie familiale aussi normale qu'elle pouvait l'être. Il avait des parents, des frères et des sœurs. Le nom de certains d'entre eux nous est parvenu, entre autres Jacques, celui dont on suppose que les os ont été déposés dans l'ossuaire en calcaire tendre, retrouvé à Jérusalem. Un ossuaire est une boîte destinée à recevoir les os rassemblés après une inhumation primaire d'une ou de plusieurs personnes. Ce rituel lui-même, l'ossilegium, était pratiqué au plus tôt 12 mois après l'inhumation primaire pour donner au corps le temps de se décomposer. L'ossuaire en question appartenait à un collectionneur privé de Tel Aviv.
Il était supposé venir d'une tombe des environs du village de Silouane, dans la Jérusalem-Est actuelle. Jusqu'au moment où le temple de Jérusalem a été détruit par les Romains, les ossuaires étaient communément utilisés dans les milieux juifs. Lors d'un décès, le corps était déposé sur une tablette de pierre ou dans une niche creusée dans le roc ou le mur d'un cimetière, et 1 an plus tard, la famille récupérait les os et les disposait dans un ossuaire. De cette façon, la tombe était libérée pour d'autres ensevelissements, si besoin était. Ces ossuaires ont souvent été mis à jour, mais un ossuaire avec le nom de Jacques écrit dessus présentait un intérêt particulier pour les milieux chrétiens. Certes, Jacques était un nom commun au 1er siècle en Palestine, mais l'inscription araméenne sur la boîte rétrécit considérablement le champ d'investigation. Cela ne suffit pas pour faire de celui-ci le Jacques de la Bible, car ces 3 noms étaient couramment utilisés dans l'ancien Israël. Mais ce qui est surprenant, c'est la mention d'un frère. Les inscriptions sur les ossuaires incluaient presque toujours le nom du père, mais ne mentionnaient que très rarement le nom du frère. À ce jour, nous n'avons qu'un seul autre exemple d'ossuaire incluant le nom d'un frère. Ceci laisserait supposer que le Jésus mentionné dans ce cas aurait été un important personnage dans la Jérusalem du 1er siècle. Quels indices nous permettraient de croire que l'inscription désigne Jésus de Nazareth? Précisément. Combien d'habitants de Jérusalem pouvaient s'appeler Jacques, avoir un Joseph pour père et un Jésus pour frère? Les statistiques permettent d'estimer ce nombre à une 20aine. La référence à son frère Jésus pourrait alors s'expliquer par le fait que ses disciples ne pouvaient passer sous silence la relation de parenté qui liait Jésus de Nazareth à Jacques le défunt. De là à évaluer l'ossuaire à la modique somme de 2 millions de dollars américains, il n'y a qu'un pas allègrement franchi à l'automne 2002. Pourtant, quelques jours après la découverte de l'ossuaire, des experts ont mis en doute son authenticité, car il provenait d'un marché d'antiquités et non d'une fouille archéologique. La seule chose sur laquelle les spécialistes semblaient vouloir s'accorder était l'âge de la boîte, parce que les ossuaires n'ont plus été utilisés à Jérusalem après l'an 70 de notre ère. Même si l'authenticité de l'ossuaire est contestée, celui-ci a ranimé le débat à propos des liens de parenté unissant Jacques à Jésus. La Bible l'appelle le frère de Jésus, mais la tradition chrétienne a interprété cette relation d'au moins 3 façons différentes. La première enseigne que les frères et sœurs de Jésus seraient plutôt les enfants du frère de Joseph, Clopas, et de son épouse, qui s'appelait également Marie. En d'autres mots, ils étaient des cousins. Le problème avec cette interprétation, c'est que le texte de Matthieu semble placer Jésus dans le même foyer que ceux qui sont appelés ses frères et ses sœurs. Rappelez-vous l'interrogation des auditeurs de Jésus au chapitre 13 de Matthieu. N'est-ce pas ce Jésus qui a grandi avec Joseph et Marie, et Jacques et Jude, Simon et Judas, et ses sœurs? Il le replaçait dans le contexte de sa famille immédiate. Une seconde tradition enseigne que Jacques et les autres frères sont nés de Marie après la naissance de Jésus. Cette tradition s'appuie sur Luc chapitre 2, verset 7, qui précise que Jésus était le fils premier-né de Marie. D'où l'idée qu'il ait pu y avoir eu d'autres enfants. Par ailleurs, Matthieu, chapitre 1er, verset 25, précise que Joseph ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Sous-entendu, ils ont vécu comme un couple normal après la naissance de Jésus. Pourtant, cette interprétation pose un double problème. En premier lieu, l'apôtre Jean, au chapitre 19 de son évangile, rapporte que Jésus confia sa mère à Jean. Or, Jean n'était pas un membre de la famille. Si Marie avait eu plusieurs garçons après Jésus, c'eût été leur responsabilité que de s'occuper d'elle. Ce texte semble suggérer qu'il n'y a pas eu d'autres garçons après Jésus. Le second problème posé par le fait que Marie aurait conçu d'autres garçons après la naissance de Jésus se trouve dans l'épisode rapporté au 3e chapitre de l'évangile de Marc, qui indique que ses frères se soient sentis à l'aise pour dissuader Jésus de poursuivre sa mission. Dans la culture hébraïque, il aurait été impensable
que des frères puis-nés puissent agir de la sorte. La possibilité la plus plausible, selon les Écritures, serait que les frères et sœurs de Jésus aient été des enfants de Joseph nés d'un premier mariage. Cette interprétation est corroborée par le fait que Joseph n'est plus mentionné dans les Évangiles après la 12e année de Jésus, laissant supposer qu'étant plus âgé que Marie, il serait décédé pendant l'adolescence de Jésus. C'est la position adoptée par l'Église orthodoxe, ainsi qu'un petit nombre de protestants également. Mais une chose est claire, Jésus avait des frères et des sœurs, ou peut-être des demi-frères et des demi-sœurs. Et Jacques était l'un d'eux. Il eut le privilège de grandir auprès de Jésus et fut témoin des années obscures de la vie de Jésus. L'apôtre Jean nous rapporte dans son évangile un récit troublant survenu au moment de la fête des tabernacles où les frères de Jésus ont voulu le pousser à manifester sa messianité. Voici comment la Bible nous le raconte dans l'évangile de Jean, chapitre 7, les versets 3 à 5. Évangile de Jean, chapitre 7, les versets 3 à 5. Et ses frères lui dirent, « Pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. » Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. L'évangéliste Marc précise que les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient « il est hors de sens ». Comment se pouvait-il que ses propres frères n'aient pas cru en lui, malgré le témoignage de Marie, qui avait reçu de la part de l'ange Gabriel l'assurance que son fils était le Messie, et le témoignage de Joseph, à qui l'ange de l'Éternel avait annoncé que Jésus était conçu du Saint-Esprit. Vivre dans la proximité physique de Jésus ne semble pas être une garantie que nous acceptions sa messianité. L'apôtre Paul nous avertit dans sa première épître aux Corinthiens, au chapitre 10, les versets 11 et 12. 1 Corinthiens, chapitre 10, les versets 11 et 12. Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. L'avertissement est on ne peut plus clair. Ce n'est pas parce que vos parents sont croyants qu'une place vous est automatiquement assurée dans le ciel. Le fait d'être né dans un foyer chrétien ne fait pas de vous ipso facto un chrétien. Ce qui compte, ce n'est pas d'être proche de Dieu, mais d'avoir une relation personnelle avec lui. Jacques, le frère de Jésus, élevé dans le même foyer que Jésus, par les mêmes parents, aura du mal à accepter la messianité de Jésus. Les coutumes de l'époque n'ont certainement pas rendu la tâche facile à Jacques. Pas facile de reconnaître en son petit frère son Sauveur et son Seigneur. D'où les railleries et la tentation de le croire hors de sens. Quel événement allait amener Jacques à modifier son jugement, à devenir l'un des piliers de l'Église primitive? Car dans Actes chapitre 15, nous le voyons présider le premier concile, et tous les apôtres, y compris l'apôtre Paul, vont se rallier à son verdict au sujet de la circoncision. Il est réconfortant de lire sous sa propre plume dans l'épître qui porte son nom le changement survenu dans la vie de ce frère de Jésus. Jacques, chapitre 1er, verset 1er. Épître de Jacques, chapitre 1er et le verset 1er. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Jacques ne se présente pas comme le frère de Jésus, mais comme serviteur de Jésus-Christ. Dans la version originale, le mot grec utilisé est doulos, ce qui veut dire esclave. Le frère qui se moquait de Jésus et le poussait à prouver sa messianité déclare maintenant volontairement être son esclave. Entre-temps, quelque chose de dramatique s'était produit qui avait changé son état d'esprit, comme celui du monde entier d'ailleurs à propos de Jésus.
Le catalyseur de ce changement, mes amis, c'est la croix. Jusque-là, l'histoire des religions n'avait été qu'une longue suite de tentatives infructueuses de l'homme pour atteindre Dieu. Mais la croix nous révèle un Dieu qui se met au niveau de l'homme. Il est difficile de se tenir au pied de la croix et de rester insensible. Chaque fibre de votre être, que vous soyez croyant ou non, crie sa révolte contre l'injustice et le mépris de la vie manifestés par ceux qui ont crucifié Jésus. Et si vous êtes croyant, vous ne pouvez vous empêcher de vous dire que ce sont vos péchés qui l'ont cloué à la croix. C'est au pied de la croix que vous commencez à comprendre combien Dieu vous aime et vous attire à lui. Quand j'aurai été élevé de la terre, dit Jésus dans l'évangile de Jean, au chapitre 12 et le verset 32, j'attirerai tous les hommes à moi. Quel est l'événement qui a produit ce revirement chez Jacques? C'est exactement le même qui vous interpelle aujourd'hui, la croix. Jacques a rencontré le Sauveur crucifié et ressuscité, et il a compris que Jésus était plus que son frère de sang. La Bible est très discrète sur l'expérience de conversion de Jacques, mais un unique passage de la première lettre de Paul aux Corinthiens nous permet d'affirmer que Jacques a connu lui aussi son chemin de Damas. Première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 15 et le verset 3. 1 Corinthiens, chapitre 15 et le verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Tout comme Paul, qui n'avait pas reconnu la résurrection de Jésus, une apparition personnelle et individualisée de Jésus à son frère va amener Jacques, tout comme des millions d'autres pécheurs, à accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur. L'histoire biblique ne nous dit pas plus sur la vie de Jacques, bien que les récits de la vie et de la mort de Jacques ne manquent pas dans les écrits des premiers siècles. Un écrivain du IIe siècle, Hégésippe, nous rapporte que Jacques, après avoir vécu une vie pure et sainte, ne buvant point de liqueur forte, ne se nourrissant pas de viande et priant si souvent que ses genoux étaient devenus aussi cagneux que ceux d'un chameau, paya de sa vie sa dévotion à Jésus de Nazareth. Flavius Joseph, l'historien du 1er siècle, raconte qu'un grand prêtre, Anania, accusa Jacques et les chrétiens de Jérusalem d'avoir enfreint la loi, et Jacques mourut lapidé. Une autre tradition veut que Jacques, après avoir gagné beaucoup de personnes à la foi, y compris des gens de la classe dirigeante, ait été sommé par les scribes et les pharisiens de renier sa foi dans le temple de Jérusalem. Jacques monta jusqu'au pinacle du temple, mais au lieu de renier sa foi, affirma publiquement que son frère était le Christ. Selon l'écrivain chrétien Hégésippe, ils montèrent et jetèrent l'homme juste en bas et se dirent les uns aux autres, « Allons, lapidons ce Jacques, le juste. » Puis ils le lapidèrent, car la chute ne l'avait pas tué. Mais Jacques, s'agenouillant, dit, « Je t'en supplie, Seigneur Dieu notre Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Et l'un d'entre eux prit son bâton de foulon et frappa l'homme juste à la tête. C'est ainsi qu'il mourut martyr. Il fut enterré là, au pied du temple, et son monument subsiste encore. Se pourrait-il que les ossements de Jacques aient été recueillis de ce lieu et transférés dans cet ossuaire de calcaire tendre? Au risque de vous décevoir, je dois à la vérité historique de concéder avec le quotidien Le Monde que le texte retrouvé sur cet ossuaire est un faux en écriture. Voici un extrait d'un article publié dans le quotidien Le Monde sous la plume de Pierre Barthélemy en date du 21 juin 2003. La mention « Jacques, fils de Joseph, frère de Jésus » sur cette urne du 1er siècle est apocryphe. L'inscription était trop belle pour être vraie. Découvert à Jérusalem en 2002 sur un ossuaire du 1er siècle, les mots « Jacques, fils de Joseph, frère de Jésus » sont apocryphes, a révélé mercredi 18 juin Shuka Dorfman, le directeur du département des Antiquités israéliens.
Ce texte, très court, gravé en araméen et qui avait mis en émoi les chrétiens et une partie de la communauté archéologique, n'aurait été ajouté que récemment. Êtes-vous déçus? Votre foi repose-t-elle uniquement sur des preuves tangibles? Avez-vous besoin du sensationnel pour affermir votre foi en Christ? De la même manière que les anges disaient aux femmes venues embaumer le corps de Jésus qu'il ne fallait pas le chercher parmi les morts, de la même manière je vous invite à ne pas attacher une importance démesurée à un ossuaire, fût-il considéré comme étant celui de Jacques, le frère de Jésus. La preuve de l'existence et de la puissance transformatrice de Jésus ne se trouve pas dans un ossuaire, ni dans un suaire, mais dans la Bible, la parole de Dieu, sûre et intangible, dans la vie de millions de personnes qui l'ont rencontré et qui ont été profondément changées à la croix. Mes amis, pourquoi ne pas laisser le Christ ressuscité vous transformer vous aussi, comme il l'a fait pour des millions de personnes tout au long des 2 millénaires passés? Voulez-vous que nous prions ensemble dans ce sens? Père Céleste, nous sommes émerveillés par la puissance de la croix. Nous désirons nous aussi être transformés par toi, comme Jacques, ce frère non-croyant et moqueur, en fidèle serviteur de Dieu. Nous avons le désir ardent de voir et de connaître Jésus comme Jacques l'a vu et l'a connu après sa résurrection. Prends notre vie et transforme-la. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen.